Il est le directeur de l'enseignement catholique dans l'archipel. Monseigneur Pierre-Marie Gachy est l'invité de ce journal. Il nous dira tout à l'heure comment se présente la rentrée dans tous ces établissements. Monseigneur Gachy, bienvenue sur ce plateau. Merci. Il est le directeur de l'enseignement catholique dans l'archipel. Monseigneur Pierre-Marie Gachy est l'invité de notre journal ce soir. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Claudio. Et encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Alors permettez-moi tout d'abord, pour commencer, permettez-moi de vous demander des nouvelles de votre santé. On sait que vous avez eu des petits soucis de santé il y a quelque temps. J'ai eu effectivement des petits soucis en 2012, mais ces soucis sont désormais du passé. Voilà, actuellement ça va. Bon, tant mieux. Monseigneur Gachy, on vient de le voir avec Samuel d'Etcheverry. On peut être à la fois professeur et chef d'établissement. C'est quelque chose qui n'est pas rare finalement dans le privé. Non, dans le privé, Samuel, Edith, Georges Cambrai, tous assurent également des cours dans leur établissement. Oui, notamment pour remplacer, mais Georges a des cours de mathématiques qu'il assure dans le collège. Alors, on se prépare, on l'a vu encore une fois avec ce sujet, à accueillir sereinement les élèves et les professeurs aussi bientôt. La situation financière de l'enseignement catholique a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier. On a même évoqué un temps la fermeture des établissements. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui, à partir de maintenant, va vous octroyer les 500 000 € dont vous avez besoin chaque année pour faire fonctionner vos 5 établissements dans l'archipel? Pour faire fonctionner les maternelles. Donc, normalement, c'est le conseil territorial qui va financer les mairies pour que les mairies puissent assurer une opération dont elles n'ont pas l'obligation, c'est-à-dire les maternelles. Les mairies ont l'obligation de faire fonctionner le primaire, mais pas les maternelles. C'est donc le conseil territorial qui octroie une somme pour que les mairies puissent faire fonctionner cela. Est-ce que cette somme de 500 000 € est toujours la même pour faire fonctionner vos établissements? Vous parliez des maternelles, mais les 500 000 € que j'évoquais à l'instant servent au financement des 5 établissements. On est bien d'accord jusqu'à présent. Il y en a 4 sur Saint-Pierre et 1 sur Miquelon. En effet, c'est la somme qui convient pour faire fonctionner correctement les maternelles. Le spectre de la fermeture n'est qu'un mauvais souvenir aujourd'hui? On respire parce que désormais on a l'assurance qu'il y a une solution locale qui existe, donc une solution effectivement locale qu'on peut mettre en œuvre. C'est pourquoi le conseil territorial et la mairie sont en négociation pour, disons, trouver la modalité qui est la meilleure pour faire fonctionner donc les maternelles. Mais selon vous, modalité il y aura? Vous êtes rassuré aujourd'hui, ce soir? Vous pouvez rassurer les parents? Oui, je crois qu'on est rassuré actuellement parce que la solution, elle est toute proche, d'après ce qu'on nous a dit, et je pense qu'on peut se fier sur les promesses qui ont été faites. Il n'y a pas eu de suppression de postes dans le privé cette année? Non. À ma connaissance, non. Quels sont les effectifs dans le primaire et les maternelles pour la rentrée? Pour la maternelle, il est difficile de parler d'effectifs stables parce que les effectifs ne font qu'augmenter jusqu'au mois de janvier, très souvent. Mais je pense qu'on va partir avec à peu près 120 élèves, comme l'année dernière, à peu près. Et dans le primaire, on part avec 168 élèves. Donc cela aussi, c'est un bon chiffre. Alors, on évoquait dans le reportage de James Petit et Alain Redman la disparition des aides personnalisées. Elles sont remplacées par des aides pédagogiques complémentaires. On passe de 60 heures de soutien à 36 heures de soutien pour les élèves en difficulté. Pourquoi cette diminution? Il me semble qu'il y a du personnel spécialisé qui s'occupe vraiment correctement de tous les enfants qui sont en difficulté. Et le directeur est également là pour voir s'il y a un manque quelque part. Et dans ce cas-là, il interviendra, ça c'est sûr. Comment voyez-vous les prochains mois dans l'enseignement catholique, dans l'enseignement privé à Saint-Pierre et Miquelon? Mais j'espère qu'on démarrera d'un bon pied. On commencera avec les autres, les maternelles aussi, et que cela va se poursuivre. Vous voyez, je pense qu'il y a une bonne entente entre les professeurs, et cela est une garantie pour que l'année se passe bien.
Dans quel établissement serez-vous, Monseigneur, jeudi pour accueillir les professeurs et vendredi pour accueillir les élèves? Jeudi, pour accueillir les professeurs, je crois que ça sera au collège que cela va se passer. Et vendredi, je crois pouvoir dire que je passerai dans tous les établissements pour saluer et les uns et les autres. Monseigneur Gachy, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et bonne rentrée scolaire pour 2013. Merci beaucoup. Merci bien.